Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de correction de bilan du premier semestre programme Nénuphar 6e année. C'est un ensemble d'exercices variants de 3 unités dont vous aurez l'examen normalisé, Inch'Allah. On va commencer par le vocabulaire. Souligne l'intrus dans chaque liste de synonymes. Confectionner, produire, faire, détruire, usiner, forger, manufacturer, inventer, créer. Donc là, c'est tous ces verbes, ils désignent la production. Donc le contraire, c'est détruire. B. Langage, vocabulaire, secret, idiome, expression, jargon, argot, dialecte et patois. Alors là aussi, c'est le langage parlé. Donc le contraire, ou bien le contraire, c'est secret. On le garde pour nous. Alors donc, tous ces mots sont des synonymes. Secret, non. C'est le contraire. Donc, on va souligner secret. Exploit, record, action d'éclat, prouesse, succès, réussite, médiocrité, victoire. Alors là aussi, tous ces mots, ces noms, ils désignent la réussite, donc la médiocrité qui est l'intrus. D. Frénétique, calme, exalté, hystérique, déchaîné, agité, excité, excédé. Alors là, c'est tout excité, mais calme, c'est tranquillité. On va souligner calme. E. Ami, collègue, copain, compagnon, condisciple, adversaire, confrère, acolyte, partenaire. Donc là, ce sont des amis. Donc, adversaire, c'est le contraire. C'est aussi l'intrus qu'on va souligner. F. Laisser, céder, adopter, donner, l'aiguiller, livrer, se défaire de, rompre avec, lâcher. Alors là, c'est adopter, c'est prendre. Donc, c'est ça ce qu'on va souligner. Alors, et tous ces mots, ces verbes, ils désignent donner ou bien abandonner. 2. Classe les mots suivants dans l'ordre alphabétique. Vous connaissez bien sûr l'ordre alphabétique. Récréation, artiste, livre, visite, ballon, bougie, garçon. Bien sûr, on commence par artiste. Là, on a ballon, bouge, bougie. Ici, il y a bas, mais ici, il y a beau. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z. Donc, artiste, il est au début, c'est pas ici. Alors, je voudrais tout à l'heure commencer d'ici. Alors, maintenant, je passe à la série numéro B. Tempête, enveloppe, verre, zèbre, bougie, gardien. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc, bougie, enveloppe, gardien, tempête, verre, zèbre. C, on a gomme, voiture, avion, midi, soir, goûter. Bien sûr, c'est avion. A, avion, A, B, C, D, E, F, G. G, on a 2, on a go, mais on passe à la 3e lettre. Ici, on a M, ici, on a U. Donc, gomme, goûter, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, soir, et par la suite, voiture. D, bénévole, étudiant, tableau, grammaire, français, patrimoine. Alors, bien sûr, AB, bénévole, A, B, C, D, E, c'est étudiant, F, français, F, G, grammaire, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, patrimoine, et bien sûr, tableau, enfin. 3. Pour chaque question, choisissez l'interrogation totale ou bien partielle. Totale,
on répond par oui ou bien non. Partiel, on va répondre par quelques mots ou bien un ensemble de mots. Es-tu né au Maroc ou à l'étranger? Es-tu né au Maroc ou à l'étranger? Alors donc ici, es-tu né au Maroc ou à l'étranger? Alors je vais dire soit je suis né au Maroc, soit je vais dire je suis né à l'étranger. Donc là, on répond par des mots, c'est pas total. Donc tout à l'heure, j'ai écrit total. Donc là, on va barrer total, mais c'est partiel. Total, on répond par oui ou bien non. Donc là, on va dire je suis né au Maroc ou bien je suis né à l'étranger. C'est une phrase interrogative qui est partielle. Pourrais-tu venir me rejoindre à la maison pour m'aider à finir mes devoirs? Oui, je peux venir, oui. Ou bien non. Donc c'est une interrogation qui est totale. Vous allez réaliser le projet? Oui. Ou bien non. Donc c'est total. Comment puis-je me rendre à l'opéra? Alors là, on va dire, tu peux passer ou bien vous pouvez passer à droite, à gauche, suivez le bon chemin, tout droit, allez tout droit vers le rond-point et faire un demi-tour. Donc, on va répondre par des phrases, des mots, donc c'est partiel. Comment faites-vous cela? Alors, et on va dire comment, donc c'est partiel. Étudies-tu dans une université belge ou dans une université française? Alors là, on va répondre, est-ce que c'est une université belge ou bien une université qui est française? Donc, c'est partiel. Alors maintenant, je passe la question numéro 4. Dans chaque phrase, remplace les mots soulignés par les pronoms qui conviennent. Alors là, A. Il a parlé de son problème au délégué de classe. Alors, il lui en a parlé. B. Tu demanderas son adresse à ses parents. Tu la leur demandes parce que adresse c'est féminin, parents c'est le pluriel. Et toujours les pronoms, quel que soit COD ou bien COI, ils se placent devant le verbe conjugué. C. Il a offert quelques places à ses amis. Et leur en a offert quelques-unes. Donc, pourquoi on a écrit quelques-unes? Parce qu'on a mis « en ». Et à ce moment-là, on va préciser la quantité. D. Il montre à son ami les lettres qu'il a reçues. Il les lui montre. Lui, elle remplace son ami au singulier. 5. Complète les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à l'imparfait. A. Nous, le verbe vouloir, visiter le musée Yves Saint-Laurent à Marrakech. Nous voulions, I-O-N-S. Je, le verbe lire, chaque matin une histoire. Je lisais chaque matin une histoire. C'est le train, le verbe arriver, arriver avec AIT à 6 heures. D, mon père, le verbe acheter, tous les jours un journal. Donc, mon père achetait. Il n'y a pas d'accent ici. Pour trouver l'imparfait, vous devez conjuguer à nous au présent de l'indicatif, vous enlevez la terminaison du présent qui est ONS, le pronom personnel nous, et vous gardez le radical à qui vous allez ajouter la terminaison de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. E. Tu, le verbe envoyer un message à tes amis. Tu envoyer avec YAIS un message à tes amis. 6. Complète les phrases avec œil, œil, ei, aïe, aïe. Alors là, pour la règle, un seul L pour les noms masculins singuliers. 2 L pour le féminin singulier. Ei, la même chose, masculin singulier, féminin singulier.
masculin singulier, féminin singulier. Mais ça n'empêche, parfois, vous pouvez rencontrer des verbes. À ce moment-là, on utilise deux L, E. A. Nous avons reçu un bon accueil de nos correspondants. B. Le technicien a sorti tout son attirail. C. Nous avons fait une bataille d'eau dans le jardin. D. Le miel est fabriqué par les abeilles. E. Sur un bateau, il faut savoir manier le gouvernail. C'est bon? Je passe à l'exercice numéro 7. Écris ces phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à l'impératif présent aux personnes demandées. L'impératif, c'est un ton qui donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction et se conjugue à trois personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel, sans mettre les pronoms personnels. Les verbes du premier groupe à la deuxième personne du singulier, on ne met pas le S. Sauf s'il est suivi, bien sûr, par on ou bien par Y, les pronoms. Alors, A, avec la première personne du pluriel, le verbe aider. Aidant les personnes qui en ont besoin et les personnes âgées. B, le verbe donner à la deuxième personne du pluriel. Donner à manger aux oiseaux en hiver. L'été, ils trouvent facilement de la nourriture. Apporter avec la deuxième personne du singulier. Apporte, sans S. Apporte-moi ces dossiers, je dois les examiner tous avant demain. D. Écouter avec la première personne du singulier, la première personne du pluriel, écoutons nos parents, ils sont toujours de bons conseils. Alors maintenant, on passe à la grammaire. 8. Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. Zakaria habite tout près de chez Adam. Le verbe c'est habite, donc on va dire Zakaria n'habite pas tout près de chez Adam. B. Il a besoin de savoir lire et écrire. Ici, on a l'énumération. Il n'a pas besoin, ou bien il n'a pas besoin de savoir ni lire ni écrire. C. Elle connaît tout le monde. Elle ne connaît personne. D. Le professeur est toujours là. Le professeur n'est jamais là. 9. Complète les phrases avec tout, toutes, tous ou toutes et dis pour chaque cas s'il s'agit d'un pronom, d'un déterminant, d'un adverbe, d'un nom ou d'un adjectif qualificatif. Alors A. Les parents sont venus à la réunion de l'école. Alors là, sont tous venus à la réunion. Alors là, on a le verbe, donc on va mettre tout avec S parce qu'il s'accorde et il joue le rôle d'un pronom. C'est un pronom. B. Elle était toute heureuse d'avoir reçu un ordinateur. Alors là, toute, c'est un adverbe, mais là, normalement, on dit lorsqu'il y a un adjectif féminin, on enlève le E, mais apparemment, elle s'accorde par la suite. C'est un adverbe ici, avant l'adjectif, c'est un adverbe. Alors, les amis de Rizlan étaient là pour son anniversaire. Alors, toutes les amies, donc là, c'est un déterminant. Il est parti à toute allure. Alors, à toute allure, c'est un déterminant parce qu'on a allure, c'est un nom. Il faut une vidéo tous les 5 jours. Tous les 5 jours, avec S, c'est un déterminant. Alors là, l'orthographe 10 complète avec le participe passé. Les élèves ont assisté avec E accent à la conférence sur la technologie.
B. Tout le monde a cru à son histoire. Maintenant, là, les exercices sont mélangés, comme on peut dire. Là, c'est le vocabulaire, c'est le synonyme. Alors, on a confirmé recette accélérée, compliquée, le géant, synonyme et les contraires, c'est-à-dire c'est le vocabulaire. Alors là, relie chaque mot à son antonyme. Et lorsqu'on dit antonyme, c'est le contraire. Alors là, de l'autre côté, on a simple, le na, dépense, annuler, ralentir. Alors pour confirmer, c'est annuler. Recette, dépense, les recettes du mois. Accélérer, c'est ralentir. Compliqué, c'est simple. Le géant, c'est le na, le plus petit. Je passe à la question numéro 17. Alors là aussi, en même temps, c'est la grammaire et l'adjectif qualificatif dans la grammaire. Et on va dire, est-ce qu'il est épithète ou bien attribut? Indique si l'adjectif qualificatif en couleur est épithète ou attribut. Alors, depuis son enfance, Jed sélectionne les vieux livres. Alors, vieux, c'est l'adjectif, il est attaché au livre, donc c'est épithète. Sous les rares applaudissements, il continuait son discours. Alors, rare applaudissement, il est attaché, donc c'est épithète. Hakim semblait soucieux en rendant sa copie. Alors, soucieux, qui est soucieux, c'est Hakim. Entre, il y a le verbe d'état, donc c'est un adjectif attribut. En été, les journées sont longues et je peux faire plus d'activités. Alors, longues, ce sont les journées, elles sont séparées par être. C'est un verbe d'état, donc c'est attribut. Sophia paraissait heureuse de sa réussite. Alors, on a heureuse et on a le verbe d'état qui sépare Sophia et heureuse, donc c'est attribut. Maintenant, 13, le futur. Mets ces phrases au futur. La bibliothèque ferme pendant les vacances. Le verbe, c'est fermer. C'est un verbe du premier groupe, donc on va dire fermera. Vous écrivez les phrases, parce qu'ils ont dit normalement on change le verbe et on doit recopier la phrase. Tu vas au marché et tu fais les courses. Alors là, on a va et on a deux verbes et fait. Donc tu iras au marché et tu feras avec eux et tu feras tes courses. C. Je t'envoie une carte postale. Alors là, c'est le verbe envoyer. Elle est parmi les exceptions où on va doubler le R. Donc, on dit j'enverrai une carte postale. D. Nous devons faire tous les exercices. Le verbe, c'est devant, c'est devront, on va dire. 14. En t'aidant du dictionnaire indique la nature des noms suivantes. Alors, la nature grammaticale, c'est-à-dire, on va dire nom, adjectif, verbe, etc. Conférence, c'est un nom féminin. Une conférence. Élire, c'est un verbe. Savant, c'est un nom masculin, un savant. Doucement, c'est un adverbe. Bénévole, c'est un nom. On dit le bénévole ou bien la bénévole. Donc, il peut prendre masculin et féminin. C'est-à-dire, il peut être soit masculin, soit féminin. Ça dépend de la phrase. Brave, c'est un adjectif. 15. Accorde l'adjectif qualificatif entre parenthèses avec le nom qu'il qualifie. Ces drapeaux marocains sont vert avec S et rouge avec S. Cette histoire est émouvante parce que histoire c'est féminin. Et là je reviens ici, vert et rouge c'est pluriel masculin parce qu'on a les drapeaux. Tranquille, silencieux, et souriant, ma mère me regardait avec admiration. Donc là, on va parler de la mère, donc tranquille de ZLE, silencieuse SE, souriante avec TE à la fin. D. Ce garçon n'aime pas les histoires vraies.
Alors, histoire, c'est féminin au pluriel, donc c'est ES à la fin. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance. Je vous souhaite bon courage et bonne chance pour les prochains contrôles et pour vous normaliser. À la prochaine, Inch'Allah.